Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal qui est tenue à la salle de l'Hôtel de Ville en ce lundi 10 septembre 2012, 20 h. Premier point, ça prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par M. Aspiro. En point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour, un proposeur proposé par M. Savage. Le point 3 va être remis à la prochaine séance en ce qui a trait à l'adoption des procès-verbaux. En point 4, c'est le rapport du maire. En 4A, information au conseil. Donc, écoutez, c'est un retour après les congés d'été. Évidemment, on aimerait souhaiter premièrement une bonne rentrée à tous les étudiants et étudiantes, que ce soit au niveau du cégep, de la polyvalente et aussi du primaire. C'est un moment important dans l'année. Souhaiter la bienvenue aux étudiants qui viennent de l'extérieur de notre belle ville. Merci d'avoir choisi le cégep de Gaspé. J'espère que vous allez avoir une belle année. Puis on vous souhaite évidemment plein de succès dans vos études. Écoutez, on a vécu la semaine dernière un moment important dans l'histoire d'un gouvernement. Une élection, c'est quand même un moment fort dans l'histoire d'un gouvernement. On aimerait à ce moment-ci, évidemment, féliciter tous les candidats et candidates quand que ces hommes et femmes politiques-là s'impliquent puis se présentent devant la population pour demander la confiance et l'appui. C'est quand même déjà un gros geste. Donc, je félicite, moi, tous ces femmes et hommes politiques-là qui ont été des candidats. Je les remercie de leur implication, puis de leur implication dans le développement de notre coin de pays, parce que à travers tout ça, c'est des gens qui ont à cœur avant tout le développement de notre belle Gaspésie. Évidemment, féliciter M. Lelièvre de sa victoire, lui souhaiter bonne chance aussi, lui dire qu'on sera évidemment des partenaires pour sa volonté de développer notre coin de pays. Féliciter aussi M. Mamelonnet, qui a été notre député durant les dernières années. Georges est un gars d'un Gaspésien avant tout aussi de cœur qui a voulu évidemment tout faire pour le développement de son coin de pays. Puis on le remercie du travail qu'il a fait durant les dernières années. Puis lui souhaiter aussi bonne chance dans ses prochains défis, dans sa prochaine vie. Donc, ça fait le tour un peu pour le dossier des élections. Comme on dit, c'est la rentrée au niveau scolaire, mais c'est aussi la rentrée au niveau du conseil municipal. Après justement les vacances d'été, disons qu'on revient au travail avec une énergie renouvelée. Mais pour vous dire que c'est une grosse année. Je sais qu'à chaque automne, je dis ça, là, mais sincèrement, cette année, là, c'est une grosse année. Je pense que les gens sont à même de constater tous les projets et d'infrastructures qu'on a dans notre grande ville. On a juste à voir le dossier Berceau, le dossier de la gare, le dossier plage d'Aldemun, le dossier au centre de ski, le Mont-Béchervaise, plusieurs parcs pour enfants aussi qu'on a réalisés cet été, puis on poursuit, que ce soit dans le secteur de Saint-Maurice, Douglastown, au centre-ville de Gaspé, ici à la halte routière. Douglastown, je l'ai dit aussi, c'est ça. Donc, plusieurs endroits où on a investi, puis on va poursuivre le faire. C'est toujours dans notre volonté là, de mettre en action là, notre politique familiale. Donc, de voir des actions concrètes dans notre grande ville. Plusieurs aussi bâtiments communautaires qui sont à être construits. Donc, que ce soit encore là, une fois Douglastown qui a été terminé, Cap-des-Rosiers, secteur de York-Wakem avec un projet communautaire pour la communauté anglophone aussi, secteur de Kaposo là, et d'autres bâtiments communautaires là, qui vont voir le jour. Encore là, c'était inscrit dans notre politique familiale, dans notre volonté de renouveler nos infrastructures. Parce qu'il faut comprendre que ça fait déjà plusieurs années que ces infrastructures-là nécessitaient là, des investissements importants. Puis avec tout le plan de match qu'on s'est donné, toute cette stratégie-là qu'on s'est donnée de renouveler nos équipements, avec, il faut le dire, des subventions importantes qu'on a reçues du gouvernement du Québec, entre autres, et dans d'autres programmes d'infrastructure là, du gouvernement fédéral, qui nous a permis vraiment, puis vous allez le voir là, dans votre prochain compte de taxes, dans les comptes de taxes, de conserver quand même un compte de taxes qui est compétitif, qui est concurrentiel, puis qui respecte la capacité de payer de nos citoyens, parce qu'on sait que tous les jours, c'est quand même là, par votre contribution qu'on peut réaliser là, tout ce beau développement-là. Puis on a beaucoup de respect pour la capacité de payer des citoyens, puisque vous apportez comme contribution au développement de votre grande ville. Des dossiers majeurs aussi, mais c'est toujours les dossiers d'aqueduc et d'égouts. Le dossier aussi de la mise à norme de l'eau potable. Il faut comprendre que pour Gaspé, on est prêt. On est prêt à réaliser la mise à norme de l'eau potable.
Ce qui reste, c'est l'obtention d'une subvention. Présentement, on avait des pourparlers avec le ministère des Affaires municipales là, qui nous octroyait une subvention autour de 50 ou 66 C'est clair qu'à ces montants-là, la Ville de Gaspé n'ira pas de l'avant avec la mise aux normes de l'eau potable. Parce qu'on a comparé d'autres subventions que d'autres municipalités ont reçues. Pourquoi qu'on nous proposait 50 ou 66 là, c'est un calcul assez simple. C'est par rapport à la richesse foncière que nous avons collectivement. Comme on s'est dit dans les dernières années, Gaspé s'est enrichi de par la valeur foncière, de par le développement économique qu'on a connu, ce qui fait que aujourd'hui, la Ville de Gaspé ne reçoit aucune péréquation du gouvernement du Québec pour compléter son budget. C'est des bonnes nouvelles. Collectivement, on est mieux nantis, mais ça a des effets un peu pervers quand on arrive justement dans l'octroi de subventions, entre autres, pour la mise en norme de l'eau potable, où là, bien, on ne tombe pas dans les paramètres de municipalités qui pourraient recevoir au-delà de 66 de subventions. Ceci étant dit, il y a toujours à travers ça aussi une réflexion gouvernementale, politique qui est faite. Pour donner un exemple, Rimouski a obtenu 75 de subventions pour la mise en norme de leur eau potable. Puis Rimouski est parmi les villes riches qu'on peut retrouver en termes de valeur foncière. Puis on a d'autres exemples comme ça qu'on a réussi à obtenir par la contribution de nos collègues dans le domaine municipal. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs maires dans les derniers mois, dernières années. Puis c'est des informations comme ça qui nous permettent aussi d'interpeller le gouvernement pour la mise en norme de l'eau potable puis obtenir ce qu'on souhaite, une subvention minimalement de 75 comme Rimouski l'a obtenu. Mais disons qu'à 80 ce serait l'objectif qu'on souhaite atteindre pour le dossier du centre de Gaspé pour la mise en norme. Pour le dossier Rivière-Ornard, on est toujours en recherche. On va octroyer là, les contrats pour, en fait, contre la recherche de la solution, qui est tout simplement la construction d'une usine. OK? On a fait assez de recherches en eau potable pour arriver à la conclusion qu'on ne peut pas malheureusement avec des puits s'approvisionner. Donc, on ira avec la construction d'une usine de traitement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées qui sont disponibles maintenant et qui nous permettraient, en tout cas on le souhaite, d'aller avec des usines de filtration qu'on appelle, donc qui évitent beaucoup l'utilisation, que ce soit des produits pour traiter l'eau, mais aussi toute la question des frais de fonctionnement. Donc, on est à évaluer quel serait le meilleur concept pour le secteur de Rivière-Ornard. Si on prend ça il y a le dossier aussi de l'Anse au Griffon. Vous savez, l'Anse au Griffon, on a travaillé très, très fort dans les dernières années avec une ordonnance du ministère. On a vraiment eu un gros problème dans le dossier de l'aqueduc à l'Anse au Griffon parce qu'on n'a pas, malheureusement, avec le puits qu'on a creusé, obtenu la quantité d'eau qu'on souhaitait par rapport à la consommation du village. Évidemment, il y a plusieurs explications. Là. Ce qu'on souhaite, on en parlait avec le conseiller, M. O'Connor, c'est de rencontrer la population de l'Anse au Griffon pour leur expliquer exactement l'heure juste dans le dossier, où on est rendu, qu'est-ce qu'on propose comme solution. Mais tu sais, pour vous dire un peu comment ça, on n'a pas assez de débit d'eau, il faut comprendre qu'au début, c'est un projet, puis on en parlait avec M. O'Connor, où il devait au début avoir juste 35 résidences. Après ça, on est devenu avec 50 résidences. C'est rajouté aussi des utilisateurs, qui est tout à fait correct, là, puis c'est l'objectif qu'on recherchait, de faire profiter le plus de gens possible au développement de ce réseau-là. Mais il en demeure pas moins qu'on n'a pas encore les quantités d'eau. Donc, c'est quand même des quantités d'eau qui sont théoriques, OK, que les ingénieurs nous disent qu'on doit avoir telle quantité pour fournir nos populations. Fait que ce qu'on va éventuellement proposer aux gens de l'Anse au Griffon, là, si les citoyens sont d'accord, c'est quand même d'aller de l'avant avec le nouveau système, tout en essayant de diminuer notre consommation d'eau pour s'assurer qu'on n'arrive pas, en fin de compte, à un manque d'eau. Parce que, comme je vous dis, c'est des besoins qui sont théoriques. Donc, souvent, là, on met comme si toutes les champlures coulaient en même temps, puis qu'il y avait un feu, puis qu'il fallait utiliser l'eau pour éteindre un feu ou peu importe. Donc, c'est vraiment des quantités qui sont théoriques. Dans la pratique, on pense qu'avec les quantités qu'on a dans le premier puits, on sera en mesure de fournir le village. Si ça ne fonctionne pas, on ne fera pas la rencontre publique ici ce soir, là, mais si ça ne fonctionne pas, on pourra aller avec la réalisation d'un autre puits qui nous permettrait d'atteindre les débits que les gens ont besoin à l'Anse au Griffon. Donc, c'est un dossier qu'on suit beaucoup. C'est un dossier qui a été très difficile, on doit l'admettre. On remercie beaucoup la collaboration, puis je dirais la patience des gens de l'Anse au Griffon là, qui ont vu évidemment se développer ce projet-là, puis qui n'ont pas pu encore profiter là, de cette eau qui respecte les nouvelles normes environnementales. Je reviens pour le dossier d'aqueduc et égouts. Vous allez le voir dans une des résolutions, on va octroyer les dernières phases pour le secteur de Rivière-Ornard. La bonne nouvelle dans le secteur de Rivière-Ornard, je vous dirais que c'est que pratiquement l'ensemble du réseau au niveau aqueduc et égout a été réhabilité.
Donc, on a saisi l'opportunité, si vous voulez, dans la réflexion que le MTQ proposait pour la 132 et la 197 pour refaire complètement notre réseau. Donc, on a un réseau, là, pour ainsi dire, là, qui est pratiquement neuf dans le secteur de Rivière-au-Nord. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On a vraiment diminué beaucoup les fuites, puis ça va nous permettre justement d'avoir les réelles quantités d'eau qu'on devra traiter avec la nouvelle usine. Donc, ça, c'est vraiment un bon coup, je vous dirais, qui a été réalisé dans les dernières années, puis on va annoncer là, les prochaines phases pour les 2 prochaines années. Là où on aura à faire des travaux majeurs, c'est vraiment au centre-ville, avec tout notre réseau d'aqueducs et d'égouts. On a commencé, bon, avec la rue Monseigneur-Leblanc. On vient d'ouvrir les travaux sur la rue de la Cathédrale. C'est des artères qui sont majeures pour toute la question de la mise en norme de l'eau potable. Mais il en demeure pas moins que toute la montagne là, devra être éventuellement réhabilitée. Puis on parle de plusieurs millions de dollars. Là, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, c'est je vous dirais, les plus grands, les grands projets qu'on devra s'attaquer là, dans les prochaines années en ce qui a trait à toutes là, les questions d'aqueduc et d'égouts. Puis évidemment, quand on touche le souterrain, bien, on touche évidemment aussi la chaussée, donc refaire aussi là, les rues dans ce secteur-là. On voulait faire peut-être une petite mise à jour, puis c'est surtout annoncer un peu quelles seront les actions là, dans les prochains mois pour la ville. Je vous disais qu'il y a beaucoup de projets d'infrastructure. Ça amène évidemment une pression supplémentaire sur notre personnel. OK? Puis je veux aussi souvent que je peux le dire, j'aime ça le dire. Je veux remercier les employés de la ville de Gaspé de leur contribution parce que, veut pas, là, sincèrement, là, au nombre de millions de projets qu'on a sur la table, c'est quand même exceptionnel comme situation. Puis, veut pas, c'est ces employés-là qui, au bout de la ligne, doivent faire leur prestation de travail, en plus, disons, du travail normal. Il y a tout ce surplus-là au niveau des infrastructures. Donc, que ce soit les employés, évidemment, de la ville, mais aussi les contracteurs, nos fournisseurs, nos sous-traitants. Parce que jusqu'à présent, en tout cas, tout va bien au niveau des coûts, au niveau des travaux. Là. Puis comme je vous dis, à une aussi grande quantité, là, c'est tout un défi d'arriver à respecter autant les échéanciers que les coûts qui sont projetés. Puis jusqu'à présent, ça va très bien. Donc, un petit mot d'encouragement puis de félicitations à tout notre personnel. Dans les grands enjeux pour le développement de Gaspé puis de la Gaspésie, parce qu'au-delà des implications municipales, la Ville de Gaspé puis le Conseil s'impliquent beaucoup dans les enjeux majeurs de notre coin de pays. Pour vous dire que cette année, le cégep sera encore, et une fois de plus, une des priorités. Je parle du cégep ce soir parce qu'on a eu la rencontre il y a 2 semaines déjà avec les maires de l'Est. Une première rencontre qu'on a fait ici à Gaspé. Ça faisait du bien de voir mes collègues venir jusqu'au bout de la Gaspésie, venir nous rencontrer puis parler de développement économique, social, culturel et municipal. Et puis, on est arrivé à un constat assez clair de l'ensemble des cégeps de l'Est qui a vraiment un défi de taille si on veut assurer la survie de nos collèges dans les régions du Québec. Puis ça demeure là, un enjeu majeur qu'on aura à développer et à travailler ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait déjà ici au collège, bon, que ce soit au niveau du syndicat, des employés, la direction, le conseil d'administration. Mais là, je pense que tout le monde ensemble, on devra travailler pour s'assurer d'avoir un cégep qui est vivant, qui est fort, puis qui va continuer à contribuer au développement de la ville de Gaspé et de la Gaspésie. Le dossier de l'éolien aussi, on a entendu beaucoup parler dans les dernières semaines avec, entre autres, la sortie de la conférence régionale des élus qui interpelle le gouvernement pour la fameuse ligne de transport, qui est effectivement un enjeu majeur pour voir éventuellement se déployer d'autres parcs éoliens en Gaspésie. Mais il y a aussi, je vous dirais, la nouvelle stratégie énergétique du Québec qui va être très, très importante dans les prochaines années parce qu'on arrive là, avec l'annonce du 700 mégawatts par le gouvernement du Québec pour conclure, si vous voulez, la stratégie qui était de 4000 mégawatts d'ici 2016. Bien, à partir de 2016, on aura besoin d'un signal très clair de la part de notre gouvernement pour la poursuite de cette stratégie énergétique-là qui va favoriser, on le souhaite, le développement de l'éolien. Parce que nous, notre prétention, ou puis notre stratégie, c'est qu'il faut absolument développer l'éolien de 2017 jusqu'à 2025, avec, selon nous, un autre 3000 mégawatts à peu près, donc 300 mégawatts par année durant 10 ans, qui pourrait nous amener à 2025. Pourquoi 2025? C'est qu'à partir de 2025, on va commencer à reconstruire les parcs qu'on a établis en 2001, en 2000.
Donc, on vient vraiment de faire la boucle de l'éolien qui va, en fin de compte, là, assurer un développement de l'éolien là, ad vitam aeternam, pour ainsi dire, dans ce sens qu'on va reconstruire pendant 25 ans de temps les parcs qu'on a implantés, qui sont désuets, on doit changer les pales, on doit changer les turbines, les technologies. Puis après 25 ans, on va recommencer encore à reconstruire les parcs qu'on a reconstruits 25 ans auparavant. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, là, c'est vraiment, il faut boucler la boucle. C'est ça un peu notre objectif, notre stratégie. Il faut boucler la boucle avec un appui du gouvernement du Québec dans cette stratégie de voir l'éolien se développer. Je peux vous dire que ça va être tout un défi, parce que ce qu'on a comme son de cloche, chez Hydro-Québec, entre autres, c'est pas nécessairement la vision présentement qu'on a de développement. Puis l'intégration de l'éolien à l'ensemble du parc, excusez, à l'ensemble du parc énergétique du gouvernement du Québec, c'est pas simple. C'est pas simple d'amener notre parc éolien, le parc énergétique de l'éolien à 7 000 mégawatts sur 40 000 mégawatts qu'on a au Québec. C'est tout un défi d'intégration. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le génie québécois travaille fort parce que dans d'autres pays, ça se fait. Une meilleure intégration. Donc, c'est ce qu'on souhaite là, pour, je vous dis, c'est un enjeu majeur pour notre Gaspésie. Un autre enjeu pour notre coin de pays, c'est le tourisme, avec la saison qu'on a eue, qui a été, somme toute, pas la meilleure des saisons, c'est clair, malgré que j'entends quand même quelques sons de cloche qui demeurent positifs. Tant mieux pour ceux qui ont pu vivre une belle saison touristique, mais c'est clair que ce n'est pas la saison touristique là, qu'on a pu vivre dans les dernières années. Encore là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis je pense que c'est peut-être en travaillant plus ensemble avec l'ensemble du milieu touristique qu'on pourra avoir de meilleures saisons. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, on souhaite une bonne saison de croisière avec le premier bateau qui est arrivé aujourd'hui, qui était tout à fait splendide dans la baie. On souhaite que ce développement-là des croisières puisse se poursuivre puis contribuer justement au développement touristique. Développement des pêches, rapidement. Féliciter encore toute l'industrie qui se modernise. On voit les gens qui s'impliquent beaucoup dans cette industrie-là. Il y a comme une menace, je peux appeler ainsi, là, avec toute la nouvelle volonté de voir comment on pourrait gérer les pêches au niveau fédéral. En tout cas, moi, je me suis fait beaucoup interpeller par les industriels, par les pêcheurs, qui ont une certaine inquiétude. Parce que ce qui est beau, entre autres, des pêches, là, c'est que c'est une ressource naturelle qu'on a et qui profite, vous le voyez, je dirais avant tout, aux Gaspésiens et Gaspésiennes. Je veux dire, les propriétaires de bateaux, c'est des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Les propriétaires d'usines, moi, que je connais, en tout cas sur notre territoire, c'est des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Les travailleurs dans les usines aussi, c'est des gens bien de chez nous. Donc, je pense que c'est une industrie, entre autres, qui est un bel exemple qu'une ressource près de chez nous puisse profiter avant tout, si vous voulez, puis au développement des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Avec un nouveau modèle qu'on pourrait nous proposer, on irait aux enchères avec les quotas de pêche. Bien, c'est sûr que nous, il y a une inquiétude à voir à ce que des gens de l'extérieur, avec peut-être des plus grands moyens, puissent s'approprier cette ressource-là. Puis bien, peut-être qu'on pourrait voir des nouveaux travailleurs qui ne sont pas nécessairement des Gaspésiens, qui pourraient être propriétaires de ces ressources-là, ou propriétaires des usines ou propriétaires des bateaux. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ce n'est pas le modèle qu'on a développé durant les dernières années. C'est un modèle vraiment, je trouve, qui permet au développement de chacune de nos collectivités. Puis c'est ce qu'on souhaite qui va se poursuivre. Puis on aura à se mobiliser là, face à la réflexion que le gouvernement fédéral fait présentement par rapport à la gestion des pêches. Un autre dossier, si on parle du gouvernement fédéral, puis ça implique aussi le gouvernement du Québec, c'est tous les emplois dans la fonction publique, qu'on vous en avait parlé dans les dernières séances. On va avoir des chiffres à apporter très prochainement qui confirment que, comme on le dit, oui, on est pour la rationalisation dans la fonction publique. Effectivement, on peut toujours faire mieux. Mais s'il y a des rationalisations qui doivent se faire, bien, qu'on arrête de le faire sur le dos des régions, parce que je vous le dis, là, les chiffres le prouvent hors de tout doute. On coupe dans la fonction publique, mais on coupe principalement, pour ne pas dire uniquement, dans les régions du Québec. Parce que les chiffres qu'on va vous amener prouvent qu'il y a eu une augmentation dans l'administration publique dans les grands centres comme Québec, comme Montréal. Puis c'est vraiment la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont vu vraiment une perte importante de leurs ressources, de leur fonction publique. Un autre gros dossier sur lequel on va parler, évidemment, ce soir, c'est le dossier des ressources naturelles, le dossier du développement des mines, des hydrocarbures. C'est un dossier qui va beaucoup nous occuper dans la prochaine année et dans les prochaines années. Puis, je terminerai avec le dossier des transports, le dossier du train. Aussi, on aura une conférence très bientôt pour l'avenir du train en Gaspésie, informer la population un peu là, des étapes et des prochaines étapes, puis aussi le dossier aérien. Donc, c'est grosso modo là, les dossiers, là, on en parlait, qui vont nous occuper durant la prochaine année. Donc,
comme je vous disais, une grosse année, tant au niveau municipal que des infrastructures, mais aussi au niveau des enjeux là, majeurs pour le développement de notre coin de pays. Donc, ça fait le tour pour le rapport du maire. On va aller maintenant au point 4B. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le point 5 au rapport des conseillers aux questions des officiers. On sait qu'il y a des gens ici qui ont un dossier particulier, entre autres, à ce qui a trait aux hydrocarbures. Ce qu'on voudrait faire, c'est, on a parlé au conseil, offrir la possibilité aux gens de venir poser leurs questions, passer leurs commentaires à ce moment-ci du début de la rencontre. Par la suite, on pourra poursuivre pour l'ensemble des points. Donc, juste en 4B, État des revenus et des dépenses. Donc, à chaque mois, on nous donne l'ensemble des revenus et des dépenses de tous les postes budgétaires. Puis, pour vous dire que c'est une bonne nouvelle, jusqu'à présent, on aura un budget équilibré là, si tout se poursuit là, comme c'est inscrit jusqu'à présent. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. On arrive maintenant dans le rapport des conseillers aux officiers. M. Kenville, s'il vous plaît. M. Kenville, oui. C'est un rapport de mes activités pour le... Oui. Ah oui. Oui. Je n'ai pas de questions aux officiers pour le moment. OK. Donc, j'ai des félicitations à faire au tout début à l'attention de Mme Laurette Normand et Mme Pauline Fortin qui ont reçu un hommage du lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Ce sont des gens qui travaillent dans le milieu au niveau de la FADOC et c'est des gens qui sont beaucoup impliqués. Donc, félicitations à ces deux dames, puis qui le méritaient bien. J'ai différents dossiers que j'ai travaillé avec les clubs sociaux aussi, des rencontres avec les propriétaires. Félicitations aussi quand même à l'activité, peut-être, M. le maire, vous allez en parler aussi, boîte et bitume. Je pense que c'est une nouveauté dans le secteur. Ils ont utilisé le centre de ski à bon escient. Il y a eu des pistes de fête sur 4 km de long. C'est quand même une activité qui a fait participer plus de 200 personnes à Gaspé qui sont venues de partout au Québec. Ensuite, ces sentiers-là serviront cet hiver, parce que je parle du centre de ski Mont-Béchervaise, vont servir quand même à des pistes de raquettes. Donc, il y a tout un programme qui sera fait en fonction de ça. Aussi, pour mon secteur, j'aimerais parler pour les dépotoirs clandestins. Il y a des gens des dépotoirs clandestins, surtout dans la route Sainte-Julienne et celle de Seine-et-Bagne. M. Smith est absent, mais il y a des gens qui vont jeter des déchets de construction, des rebuts de toutes sortes dans des secteurs comme ça. Il y a un dépotoir qui est à votre disposition, qui est à Wakeham. Donc, on avise les gens que si vous connaissez des gens qui le font, il y a des amendes qui sont prévues par la Ville de Gaspé à ce sujet. Il y a des travaux de pavage qui vont se faire dans le secteur de Cortoréal et Saint-Marguerite dans les semaines qui viennent. Aussi, ce sont les travaux publics qui nous l'ont confirmé. Le dossier des bouts de fosse septiques, c'est une continuité. Je voulais dire aussi, j'ai eu pour le Mont-Béchervaise, étant donné que je fais partie du conseil d'administration du Mont-Béchervaise, le tapis magique, il y aura livraison du tapis magique, le fameux tapis magique, sur une longueur de 250 pieds le 15 novembre. Donc, les écoles, les petites écoles, les glissades en tube pourront l'utiliser. Ensuite, les cartes de membres seront au même prix pour l'année prochaine pour la question des prix de cartes de membres pour le centre de ski. Donc, la prévente se fera en novembre. Merci beaucoup, M. le maire. Ça a fait le tour un petit peu de mes dossiers. Merci, M. Kenville. M. O'Connor, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Bien, écoute, j'avais plusieurs questions à titre d'information. J'ai réglé ça après-midi. Puis, deuxièmement, bien, le dossier de la CADUC, vous en avez parlé. C'est ce que je voulais informer les gens au sujet d'une future rencontre. Puis, toutes les activités que j'ai faites durant le mois, d'ailleurs, à titre de promère, etc., ça a été occupé pas mal. Ça fait que je vais faire outre de ça à soir. Puis, laisser le temps à tout le monde de bénéficier de la rencontre un peu plus. Parfait. Merci, M. O'Connor. Oui. Mme Perry, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, bien, d'entrée de jeu, je souhaite également la bienvenue aux nouveaux étudiants qui ont choisi Gaspé pour parfaire leurs études. Et également, je souhaite une bonne année scolaire à nos centaines d'élèves et à tout le personnel scolaire. La rentrée scolaire, elle m'amène à vous parler de sécurité routière. J'invite les automobilistes à faire preuve de courtoisie et à respecter les limites de vitesse, surtout dans les zones scolaires. Votre collaboration est essentielle si on veut protéger la vie de nos petits. À titre d'information, la municipalité, le conseil municipal adoptera d'ici quelques semaines un nouveau règlement qui va porter sur les limites de vitesse des rues municipales. La saison estivale tire à sa fin et ça m'amène peut-être à souligner tout le travail qui a été fait cet été au niveau culturel. J'aimerais dire merci aux nombreux organismes qui ont travaillé très fort pour offrir à toute la population et aux touristes
une grande variété d'activités culturelles. Pour en souligner quelques-uns, j'aimerais remercier la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé pour l'organisation des soirées des jardins. Je voyais qu'il y avait quand même il y avait plusieurs personnes qui, tous les soirs, étaient là. Donc, un gros merci aux personnes qui travaillent pour l'organisation de ces soirées-là. Également, mes félicitations aussi à toute l'organisation du Festival Musique du bout du monde. En tout cas, on peut être fiers. Ça a été encore une très grande réussite cet été. Et bravo et merci aussi aux centaines de bénévoles qui permettent aussi la tenue d'un tel événement. Et je voudrais aussi également souligner le travail que CD Spectacles a fait tout au cours de l'été. Ils ont eu des soirées qui ont été présentées à Petite Église et à d'autres, à l'Anse-au-Griffon aussi également. Et la saison de CD Spectacles commence mercredi soir. Fait que j'invite la population, je pense qu'il reste encore des billets. C'est le spectacle d'André-Philippe Gagnon. Je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance aux membres du comité Été jeunesse de Gaspé qui étaient sous la présidence de M. Hubert Sinotte. Ils ont su à nouveau offrir des activités à plus de 150 jeunes cet été. Les parents allaient reconduire leurs jeunes. Ils sentaient c'était bien encadré. En tout cas, merci à toute l'équipe de bénévoles qui permettent ça fait plusieurs années qu'on offre ce service-là. Et je dirais que la ville de Gaspé aussi également est très, très fière de s'associer aux différents terrains de jeu de l'été pour les soutenir un peu aussi financièrement. Ensuite, j'aimerais peut-être aussi souligner, je tiens à partager toute ma fierté quant à la réalisation de notre nouvelle infrastructure, en l'occurrence l'aire de jeu, qui a été aménagée sur la rue Reval. Pour le conseil municipal, c'est important de créer des lieux de rassemblement pour nos jeunes familles. C'est un bel exemple de ce que nous voulons faire dans chacun de nos quartiers. Cette nouvelle infrastructure répond aussi également à notre plan d'action de la politique familiale. Donc, j'en profite pour remercier l'équipe de M. Deruel, Olivier Deruel, qui est directeur des loisirs et de la culture, également l'équipe l'équipe des travaux publics, en l'occurrence M. Savage. Et j'ose espérer aussi que chacun va se faire un devoir de conserver cette magnifique aire de jeu parce que je suis très, très fière parce que ça coûte, c'est très dispendieux aménager un aire comme ça et il y en a eu quand même plusieurs au niveau de notre municipalité. Hier, c'était la journée des grands-parents. Donc, vous savez, chers grands-parents, que vous êtes des partenaires indispensables aussi à la famille. Vous contribuez à construire l'identité de nos petits et vous jouez un très grand rôle dans notre société. Donc, j'aimerais dire merci à tous les nombreux parents qui sont sur notre territoire. Et le 23 septembre prochain, nous soulignerons aussi la Journée internationale des aînés. Donc, je salue également la part remarquable des aînés dans notre collectivité. Ensuite, j'ai une question pour M. Savage, le directeur des travaux publics, pour le bénéfice des citoyens, en tout cas, je dirais de mon quartier, mais de l'ensemble aussi de la ville. La réfection de la rue de la Cathédrale est amorcée, donc j'aimerais peut-être que vous expliquiez un petit peu la planification des travaux, s'il vous plaît. Bon, les travaux vont se dérouler pendant tout l'automne. Le but, c'est de pouvoir paver la rue avant l'hiver. Il y a deux parties de travaux. On a toute la partie d'aqueduc et égout, puis l'infrastructure routière, comme d'habitude. Mais en plus, il y a un volet d'enfouissement des fils électriques. Donc, ça va donner un beau projet. Ça va faire une continuation un petit peu du quadrilatère là, avec la rue de la Reine. Évidemment qu'il va y avoir certains inconvénients, là, donc au niveau du trafic en particulier. Mais les gens seront à même de constater qu'on a misé beaucoup sur une bonne signalisation cette année pour que les gens puissent se retrouver facilement puis puissent avoir accès aussi aux commerces puis aux bureaux professionnels qui sont dans le secteur. Donc, pour ces commerçants-là, les résidents aussi, puis les bureaux professionnels, ainsi que, évidemment, l'église puis le centre colombien, les gens vont pouvoir avoir accès en tout temps à ces lieux-là pour que la vie continue là, quand même, comme le plus possible comme d'habitude pendant les travaux.
Merci, M. Savage. Bien, en terminant, puisque c'est notre première rencontre de l'année, je dirais, bien, en tout cas, on commence l'année scolaire, donc c'est l'année 2012-2013, je voudrais réitérer ma disponibilité auprès des citoyens de mon quartier et leur dire que si vous avez besoin de communiquer avec moi, peu importe si vous avez des propositions à me faire, des recommandations, je suis vraiment à votre entière disponibilité et j'essaie de faire de mon mieux. Donc, vous pouvez retrouver mes coordonnées dans le bottin téléphonique ou bien en passant par la ville et sachez que j'y mettrai en tout cas l'énergie que je peux pour faire le lien entre vous et le conseil municipal. Merci. Merci, Mme Perret. Monsieur Aspiro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi aussi, pour ma part, je voudrais remercier et féliciter tous les bénévoles qui ont contribué au fonctionnement des activités durant la période estivale, que ce soit tournoi de balle, soirée des jardins, activités de vélo ou festival. Je pense que, en tout cas, c'est un plus pour notre économie. Puis je vous dis merci encore une fois là-dessus. Un mot pour informer aussi les gens du programme Village Relais. La Ville de Gaspé a entrepris au cours des derniers mois des démarches afin de faire de Rivière-Nord un village relais. Cette démarche s'inscrit dans des actions mises de l'avant par la Ville afin de renforcer le rôle de pôle commercial et de service de Rivière-au-Renard. Le programme Village Relais, initié par le ministère des Transports du Québec, vise à créer un réseau de sites garantissant aux usagers de la route une diversité de services et de qualité d'accueil, leur permettant d'effectuer des arrêts sécuritaires dans des conditions de confort optimales. Concrètement, ce statut signifiera pour les automobilistes qu'un ensemble des services dits de base sera disponible pour eux en tout temps. Un village relais devient ainsi une étape importante pour les touristes et autres clientèles de passage, en offrant aussi aux usagers de la route l'opportunité de prolonger leur séjour. Il joue également un rôle de vitrine et devient une occasion de découverte de l'offre touristique locale et régionale. Enfin, cette démarche collective représente également une opportunité pour mettre de l'avant divers projets dans le but de bonifier l'offre touristique et d'augmenter la rétention de la clientèle de passage. Les retombées économiques qui seront générées profiteront à toute la collectivité. En terminant, je tiens à remercier toute la population et les gens qui ont offert leur bénévolat pour se mobiliser pour le succès de ce projet. Moi, pour terminer, M. le maire, j'aurais une question pour M. Savage pour la lumière de circulation en face de la pharmacie. J'aimerais savoir où s'en est rendu là, dans ce projet-là, parce que c'est sûr qu'il y a plus d'achalandage au niveau, je dirais, des gens qui ont à la pharmacie, qui est populaire, puis aussi les écoles qui sont commencées. Je voudrais savoir si on est rendu pour cette installation de lumière-là. D'abord, les feux de circulation, c'est une responsabilité du ministère des Transports, mais la Ville de Gaspé, à titre de partenaire, évidemment, qu'on se tient au courant de ce qui se passe. Présentement, au niveau technique, les assises de béton qui sont prévues pour recevoir les lumières sont différentes des lumières qui ont été commandées, là. Donc, il y a une petite erreur à ce niveau-là. Donc, le ministère doit adapter les feux de signalisation pour qu'ils puissent s'asseoir correctement sur les bases de béton. Au ministère des Transports, on nous dit là, que le dossier est sur la table puis qu'ils sont en train de s'en occuper. Puis je pense qu'évidemment, il va y avoir aussi certaines pressions là, de la part du Conseil pour que ça puisse avancer parce que c'est pas grand-chose qui manque, mais tant que c'est pas fait, on ne peut pas installer les feux. OK, ça répond à ma question. Oui, M. le maire, ça fait le tour de nos activités et des questions que j'ai à poser. Merci beaucoup, M. Aspiro. Donc, on arrive au point 6, qu'on s'était entendu au niveau du conseil municipal, étant donné qu'il y a des gens dans la salle là, qui veulent pouvoir échanger sur le dossier des hydrocarbures pour faciliter les échanges, parce qu'on sait qu'on a une grosse réunion aussi qui nous amènerait quand même assez tard, là. Donc, on va passer directement à la période de questions pour justement permettre aux gens là, de pouvoir poser leurs questions puis s'exprimer dans le dossier des hydrocarbures. Vous savez, dans le dossier des hydrocarbures, bien, il y a eu beaucoup d'encre, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'actions qui s'est posées durant les dernières années. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une ville, ça parle par résolution. OK? Puis moi, ce que j'aimerais à ce moment-ci, parce que, comme je vous dis, là, il y a eu plusieurs entrevues, il y a eu plusieurs reportages, plusieurs événements.
Moi, ce que j'aimerais à ce moment-ci, par contre, c'est réitérer un peu la position de la Ville de Gaspé par rapport au développement des énergies pétrolières et gazières sur son territoire. C'est tout simplement la relecture d'une résolution qu'on a prise en 2011, le 7 février en 2011, qui vient, puis on en reparlait en conseil municipal, là, qui vient carrément là, donner la position, là, puis ce que la Ville de Gaspé, en fait, compte, défend comme position. Puis c'est ce qui nous a amené aussi à poser les actions dans les dernières années, là, ce qu'on a fait comme action. Donc, rapidement, considérant que des travaux d'exploration sont en cours sur le territoire de la Ville de Gaspé quant au développement de l'industrie pétrolière et gazière, considérant que ces travaux d'exploration mèneront vraisemblablement à des travaux d'exploitation de certains de ces gisements jugés les plus prometteurs par l'industrie, dont certains d'entre eux sont situés dans les secteurs où se trouvent plusieurs propriétés résidentielles, considérant la possibilité de retombées économiques liées à cette industrie, considérant aussi les inquiétudes manifestées par la population quant au développement de cette industrie, considérant que plusieurs de ces inquiétudes sont également partagées par la Ville de Gaspé, eu égard aux dispositions actuelles de la loi sur les mines qui régissent l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec, considérant que le gouvernement du Québec est en processus de révision de la loi sur les mines afin de tenir compte de la situation actuelle, où l'industrie des hydrocarbures est en essor au Québec et notamment sur le territoire de la Ville de Gaspé. Considérant que la Ville de Gaspé a des attentes claires envers cette nouvelle législation et envers la nouvelle réglementation qui s'y rattachera. Considérant que la Ville de Gaspé a des attentes tout aussi claires envers l'industrie pétrolière et gazière qui est active sur son territoire. Considérant l'importance que revêt et que peut revêtir cette industrie dans le développement économique, social de notre ville et de toute la région, considérant que les balises doivent être mises en place afin de maximiser un développement harmonieux, respectueux, responsable et durable de cette industrie, considérant l'importance que la Ville de Gaspé accorde à la qualité de l'environnement, incluant les aspects de la préservation des paysages et du respect de la nature, considérant que tout le volet environnemental doit être à l'avant-plan dans le dossier de l'industrie pétrolière et gazière, considérant la volonté de la Ville de Gaspé de voir augmenter les retombées économiques, sociales et communautaires sur le milieu, notamment via un système de redevances adressé aux municipalités et consacré au développement social et communautaire, considérant l'importance pour la Ville de Gaspé que la population soit clairement et adéquatement informée, autant par le gouvernement que par les industriels, de tous les impacts positifs et négatifs du développement de cette industrie, ce, à court, moyen et long terme, et qu'ils prennent les mesures appropriées pour véhiculer cette information à la population dans les meilleurs délais possibles, et ce, directement et sans l'intermédiaire des municipalités ou d'autres corps locaux et régionaux. J'aimerais juste faire une explication par rapport à ce considérant-là, puis c'est très important dans la position de la Ville de Gaspé. Je le dis, je le redis, on n'est pas les porte-parole de Petrolia ou du Ginex ou des entreprises pétrolières. On n'est pas non plus le porte-parole du gouvernement du Québec, du ministère de l'Environnement, du ministère des Ressources naturelles. On n'est pas le porte-parole non plus de que ce soit des groupes qui sont contre ou qui voient une autre vision que le développement de cette industrie-là. Ça, c'est bien important à le considérer. Nous, ce qu'on s'est donné comme objectif et comme mandat au conseil municipal, c'est d'aller chercher l'information la plus transparente, la plus honnête, pour que les gens font des bons choix. OK? Nous, là, c'est pour ça qu'on a demandé au ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles puis de l'Environnement de venir rencontrer les gens, comme le ministère des Ressources naturelles, comme les pétrolières. Puis ça sera toujours le rôle qu'on va jouer, de ne pas être une courroie de transmission puis d'information. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient informés directement par les gouvernements, par les industriels, pour qu'on prenne de bonnes décisions puis qu'on fasse de bons choix collectivement. OK? Considérant la volonté de la Ville de Gaspé d'interpeller le gouvernement du Québec afin qu'il adopte une véritable politique visant la diminution à la dépendance au pétrole dans notre société, considérant que la Ville de Gaspé, très directement concernée par le dossier, désire manifester sa vision et ses appréhensions à l'égard des modifications législatives et réglementaires en cours auprès du gouvernement du Québec ainsi qu'à l'égard du développement de cette industrie. Donc, il est proposé par M. Nelson O'Connor et résolu unanimement que le conseil municipal informe le gouvernement du Québec, l'Association gazière et pétrolière du Québec, ainsi que les industriels présents sur son territoire, de sa volonté de voir se développer l'industrie des hydrocarbures, mais dans le cadre d'un nouveau modèle, à savoir notamment un modèle qui assurera la protection de l'environnement sur les sites où se font les forages, un modèle qui, en plus d'obliger l'industrie à procéder à ses propres tests,
mettra en place l'obligation d'une contre-expertise indépendante qui soit effectuée en permanence sur la nappe phréatique, ainsi que sur chaque puits foré, afin de déceler toute fissure réelle ou potentielle dans les matériaux des puits, le tout dans le but de préserver l'intégrité de la nappe phréatique, la qualité de l'eau des citoyens, puis de l'environnement de notre sous-sol. Un peu, les gens disaient, c'est quoi la police verte? Là? C'est un peu ce qu'on souhaite, c'est d'avoir vraiment une contre-expertise indépendante qui assure une protection de l'environnement. Un modèle qui tiendra compte de l'aménagement du territoire, adopté par les municipalités dans leur plan d'urbanisme et par les MRC dans leur schéma d'aménagement, et qui interdira le forage dans les zones urbanisées, sur les territoires municipalisés, ainsi qu'à proximité des secteurs où vivent des citoyens et des citoyennes. On a adopté un schéma d'aménagement, on a adopté un plan d'urbanisme. Puis dans le dernier plan d'urbanisme, qui est confirmé par le conseil municipal, c'est qu'on souhaite que l'exploration et l'exploitation se fassent en dehors des limites de la municipalité. Un modèle qui favorise la minimisation des impacts visuels de l'implantation des puits et des sites de forage. Enfin, un modèle qui fera en sorte que soient maximisées les retombées économiques, sociales et communautaires sur le milieu touché par ces activités, notamment via un système de redevance adressé aux municipalités consacré au développement social et communautaire. On se positionne en faveur du développement de l'industrie pétrolière et gazière sur son territoire dans le cadre d'un nouveau modèle qui doit être mis en place dès maintenant par le gouvernement du Québec. On demande au gouvernement du Québec de soumettre à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais possibles des modifications substantielles à l'actuelle loi sur les mines, prenant en compte des demandes formulées par la Ville de Gaspé. On demande à l'industrie, d'ici à ce qu'il y ait une nouvelle législation et réglementation qui soient en vigueur, de prendre les devants et d'appliquer les demandes de la Ville de Gaspé par la poursuite de ses activités. On demande aux intervenants gouvernementaux de donner toute l'information nécessaire à la population, notamment à propos des règles actuelles et à venir quant à l'exploration puis l'exploitation du pétrole puis du gaz. On demande aux industriels pétroliers et gaziers présents sur le territoire de la Ville de Gaspé d'informer la population quant à leur plan d'action à court terme, moyen et long terme, ce qui a trait au développement de l'industrie pétrolière et gazière. On demande au gouvernement du Québec de prendre toutes les actions nécessaires afin de réduire notre dépendance collective au pétrole, puis afin que la consommation de pétrole par les Québécois et Québécoises diminue significativement, ce pour le bien des générations futures. Puis on sollicite une rencontre avec les instances du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, ainsi qu'à celle du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Puis évidemment, on mandatait le maire et le directeur général à transmettre cette résolution-là. Donc, on parle avec par résolution, le conseil municipal, et c'est ce qu'on a adopté il y a 1 an et demi, et c'est ce qui nous a conduit dans toutes les actions qu'on a posées durant les dernières années. Ceci étant dit, je dois le dire, puis comment je peux dire ça, une façon d'expliquer qu'on n'a pas de pouvoir, mais la vérité est que jusqu'à présent, les règlements ne nous permettent pas d'appliquer le plan d'urbanisme qui est en force de loi, qu'on a adopté, le règlement de contrôle intérimaire qu'on a aussi adopté en avril 2011 aussi, puis aussi, évidemment, une résolution qu'on a prise le 20 juin 2011 contre la fracturation hydraulique pour l'exploitation et l'exploration pétrolière. Tout ça, évidemment, puis c'est pour ça qu'à la fin, on dit qu'on demande une rencontre, puis c'est ce qu'on souhaite avec le nouveau gouvernement en place, d'avoir une rencontre le plus rapidement possible avec le ministère de l'Environnement puis le ministère des Ressources naturelles. C'est pour avoir l'heure juste sur les réels pouvoirs qu'une municipalité comme Gaspé peut avoir pour légiférer une telle industrie. Parce que pour l'instant, c'est vraiment la loi provinciale qui prédomine sur les lois municipales puis qui ne nous permet pas d'appliquer la résolution comme elle a été adoptée. Donc, je voulais juste faire une récapitulation un peu parce que c'est passé beaucoup de choses depuis 1 an et demi, mais c'est vraiment à partir de cette résolution-là qu'on a fait tout le travail durant les dernières années, durant les derniers mois. Puis, c'est ce qui nous conduit aussi pour la suite des choses. À ce moment-ci, on prendrait évidemment là, des questions sur le dossier des hydrocarbures, mais aussi on va, pour ceux qui étaient ici pour d'autres sujets, vous allez avoir le même droit, si vous voulez, de poser vos questions là, sur les différents points qu'il y a à l'ordre du jour. Donc, c'était maintenant aux citoyens. La parole est aux citoyens. Bien, dans ce cas-là, on peut y aller. On en a quand même quelques-unes. Il y a OK. la foreuse, c'est sûr. On veut savoir c'est où, OK. de façon précise, qu'elle va être située. Comment ça fonctionne. On a entendu dire que c'est 24 heures sur 24, que c'est très bruyant. Ensuite, c'est ça, c'est beaucoup de camionnage pour monter la foreuse, l'amener ici. On voulait savoir par où elle va passer aussi. Est-ce que c'est par la rue Forêt ou par un terrain privé ou quoi que ce soit? OK, le chemin d'accès. C'est ça.
Aussi, on avait parlé peut-être au niveau municipal s'il était possible de penser à une forme de compensation pour les gens qui vont vivre les conséquences de l'avènement de cette foreuse-là. Aussi, bien, il y a la question des bouts de forage. Hein. Il y a il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. On se demande où elles sont entreposées. On sait que c'est quand même 125 la tonne pour les enfouir au lieu d'enfouissement technique. Alors, on entend beaucoup de rumeurs à ce sujet-là. Ils n'auraient pas été acheminés au site d'enfouissement. Alors, où sont-elles? Ça, c'est une question, par exemple, directement à la municipalité que je peux répondre là, par rapport à l'utilisation du lot d'enfouissement technique. C'est nous qui avons la responsabilité. Là. Ce qu'on a comme information, là, puis c'est cet après-midi, c'est que Petrolia n'aurait jamais acheminé de boue au lieu d'enfouissement technique. Présentement, on a reçu à peu près, je pense, c'est 5 camions qui viennent du forage de Junex, qui a été fait là, dans le secteur du lieu d'enfouissement technique, un peu plus loin, là, dans leur site, et que ces terres-là sont des terres qui ont été évidemment testées par le ministère de l'Environnement. Puis nous, on a pris aussi un échantillonnage pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants, que ces terres-là sont recevables là, au niveau du lieu d'enfouissement technique. Ce qu'on nous dit, là, mais encore là, j'aime pas, c'est l'entreprise qui va le dire, mais lorsqu'on fait les premiers forages au début, avant d'atteindre la nappe phréatique, il n'y a aucun contaminant qui est rajouté parce que justement, on ne veut pas contaminer l'eau. Donc, c'est tout simplement de la terre là, qui est sortie à ce niveau-là. C'est très, très peu, là, parce qu'on parle de 100, 200 pieds. Là, et c'est cette terre-là qui sera acheminée là, au lieu d'enfouissement technique. Mais tout ce qui est boue contaminé ou autre, on n'a jamais reçu de ces produits-là au lieu d'enfouissement technique. OK. Voilà. Bonsoir tout le monde. Pour continuer un peu, en fait, je suis un peu surpris là, qu'il y aurait possiblement de la fracturation. Si c'est le cas, ce serait bien parce que je sais qu'on a la possibilité d'obtenir possiblement les informations de Petrolia, mais souvent on a l'impression que les informations vont être édulcorées un peu ou peut-être colorées d'une façon un petit peu trop positive. Donc, ce serait le fun, justement, que la Ville puisse... je comprends que vous ne voulez pas nécessairement jouer ce rôle, mais c'est sûr que si vous posez les questions, puis si vous obtenez les réponses sur où exactement il va y avoir de la fracturation, puis que cette information-là soit rendue disponible aux citoyens si Petrolia a de la réticence à rendre cette information publique-là. Parce que si la seule façon de savoir qu'il va y avoir de la fracturation dans le coin du secteur de Tower Point, c'est en allant sur le site puis en fouillant pour le réaliser, bien, je pense qu'il y a un déficit de transmission d'informations de la part de Petrolia. Donc, ce serait intéressant que cette information-là soit rendue publique par la Ville. Par rapport à l'immense structure qui s'en vient, moi, ma préoccupation, c'est au niveau des dates. Cette structure-là serait là de quand à quand? Puis est-ce que ça me semble tellement immense que j'ai l'impression qu'on va la voir du centre-ville et que ça va complètement défigurer, alors qu'un citoyen qui veut poser une nouvelle sonnette sur sa maison doit presque demander une autorisation à la Ville pour qu'elle soit conforme. On va avoir cette immense structure-là qui va défigurer la Ville pour combien de temps? Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir un impact visuel? Puis, outre ça, et si oui, pendant combien de temps? Puis ça peut, si on pense aux croisières, si on pense à si c'est la prochaine saison touristique, c'est encore là, ça ne sera pas la plus belle chose pour accueillir nos croisiéristes. Et aussi, bien, au niveau du bruit, puis tout ça, ça a déjà été mentionné, mais d'avoir des informations précises, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'avoir les informations exactes de Petrolia, c'est difficile pour les citoyens, même pour un groupement de citoyens. Plaisir. Bien, écoutez, pour le début, ce qu'on nous dit, c'est que ce serait au mois de janvier que la foreuse arriverait sur le site d'Alderman, ce qu'on a eu comme information aujourd'hui de la part de Petrolia. Pour la durée des forages, il faudrait reposer la question, puis la hauteur, puis l'impact visuel qu'on va avoir. Je pense qu'ils sont capables de faire des projections pour nous informer de ça. Puis par la suite, après, s'il y a exploitation, c'est quoi les impacts sur le paysage. Si on a des interrogations par rapport à ce que Petrolia peut donner comme information, ce que vous nous dites, là, mais ça va être là l'importance de ce que le gouvernement du Québec, avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources naturelles, qui octroie les permis. Si vous nous parlez d'un permis que la municipalité octroie, comme vous avez parlé, que ce soit, je ne sais pas moi, peu importe, là, des portes de garage ou autre, des choses comme ça, je peux répondre adéquatement parce que c'est notre responsabilité. T'sais. Mais à savoir, la durée de temps, qu'est-ce qui est dans le permis, c'est vraiment le ministère des Ressources naturelles puis de l'Environnement qui
qui doit se présenter devant la population. Tu sais, je ne veux pas rejeter la responsabilité sur leurs épaules. Nous, on a pris notre résolution. Vous savez c'est quoi notre vision, puis on va tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif-là qu'on a adopté comme conseil municipal, puis qu'on considère comme la position de la Ville de Gaspé. Mais après qu'on a dit ça, ceux qui ont la responsabilité de donner les permis, ceux qui ont la responsabilité de répondre sur la gestion des hydrocarbures, c'est le gouvernement du Québec. C'est pour là ce qu'on dit que, puis je vous dis, c'est pas pour se faufiler, bien au contraire, parce que sincèrement, jusqu'à date, toutes les actions qu'on a posées, puis justement, cette ouverture-là qu'on a conservée, que ce soit avec le gouvernement, avec les industriels, avec les opposants au développement de cette industrie-là, ça nous a permis d'avoir le maximum d'informations transparentes et honnêtes. Si on se présente devant Petrolia puis qu'ils nous voient comme des gens on va tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues, peu importe, là, j'ai peur qu'arrive la situation que vous dites que l'information risque d'être, disons, améliorée ou peu importe, là. Puis c'est la même chose avec le gouvernement. Si on s'approche devant le gouvernement et on leur dit qu'on va les ramasser au jour où ils vont arriver ici puis ils vont donner de l'information. Fait qu'on essaie de garder très respectueusement la meilleure ouverture possible pour avoir l'information que vous souhaitez, la plus transparente et surtout la plus vraie. Parce que dans tout ça, on a entendu des histoires là, complètement là, accabrantes et c'est pas ce qu'on a besoin si on veut prendre des bons choix, c'est une vraie information. Comme entre autres, une qui nous a été posée carrément, puis qu'on doit avoir la réponse, puis je ne l'ai pas aujourd'hui. Nous, on a pris une résolution, on est contre la fracturation. OK? Donc, qu'on pense en faire à Tarpoint, qu'on pense en faire à Alderman, qu'on pense en faire, peu importe, par précaution, parce qu'on n'a pas toute l'information nécessaire pour prendre une bonne décision, on est contre, par précaution. Là, on nous dit que le forage horizontal pourrait, semble-t-il, être de la fracturation. Dans une certaine définition que certaines personnes peuvent avoir. Mais il faut avoir cette réponse-là. Moi, je ne l'ai pas présentement. Là. Je ne peux pas vous dire, moi, si c'est du forage horizontal, c'est de la fracturation, mais on m'a amené ça comme information. Fait que j'ai dit, OK, je pense qu'il faut prendre le temps. Puis, dès aujourd'hui, j'ai communiqué avec les instances gouvernementales pour leur dire, écoutez, il faut avoir la vraie définition, là, à un moment donné. Là. Parce que si c'est un forage horizontal qu'on fait à Alderman, nous, on est contre la fracturation. Là. Donc, on n'est pas pour ce type de forage-là, c'est clair. Et c'est ce genre d'information-là qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas présentement, d'une façon claire et transparente. Puis sincèrement, je ne veux pas accuser le gouvernement, mais on aimerait voir une plus grande participation du ministère de l'Environnement puis du ministère des Ressources naturelles, parce qu'à chaque fois qu'on a obtenu de l'information, c'est nous qui avons dû monter à Québec, envoyer des résolutions, demander des rencontres avec les ministres, et pourtant, c'est le gouvernement provincial qui a la responsabilité du développement de cette industrie-là, présentement. S'il nous donne le pouvoir demain matin, s'ils nous le donnent, puis ça se peut que dans la nouvelle loi, c'est ce qui va arriver, bien là, vous avez l'heure juste. Nous, là, ce qu'on souhaite, c'est une industrie qui se développe en Gaspésie, mais en dehors des zones municipalisées, donc en dehors de la ville de Gaspé. Donc, un forage à Tarpoint ne serait pas dans notre réglementation légale, ni à Alderman. Puis, c'est assez simple. Quand je rencontre les ministres en question, là, je vais faire un petit dessin, c'est assez simple à comprendre. La Gaspésie, hein, c'est une belle péninsule. Hein? 15 juste le contour de la Gaspésie, là, 15 de la Gaspésie est habité par les Gaspésiens et Gaspésiennes. 15 de tout ce beau territoire-là, là, c'est nous qui l'habitons comme Gaspésiens et Gaspésiennes. On peut-tu le protéger? C'est là où on a les plus beaux paysages, c'est là où on a le développement touristique, c'est notre première ressource naturelle, c'est nos paysages, c'est notre environnement. Ce qu'on dit à l'entreprise et au gouvernement, allez donc dans le 85 qui est à l'intérieur des terres pour faire une exploration et une exploitation qui est responsable, okay? Le plus durable, autant faire se peut qu'elle peut être une industrie pétrolière, puis de laisser le contour, le 15 où les Gaspésiens et Gaspésiennes habitent depuis toujours. Mais clairement que Petrolia et Junex n'ont pas compris cette demande-là de la Ville, puis ils violent déjà plusieurs des dispositions de votre demande. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement, on a un député qui fait partie de ce gouvernement-là. Pourquoi pas demander que la Ville ne demande pas formellement un moratoire sur l'exploitation ici, jusqu'à ce qu'au minimum, il y ait la nouvelle loi qui va être promulguée. Le gouvernement québécois s'est engagé à le faire. Et à partir du moment qu'on aura les nouvelles règles, les nouvelles normes, pas des normes qui datent d'un autre siècle, là, on pourra aller de l'avant. Puis selon ces nouvelles normes-là, de toute façon, et selon les règles, la Ville pourrait décider de ne pas
aller de l'avant avec cette exploitation dans le secteur, alors qu'en ce moment, elle n'a aucun pouvoir. Donc, moi, ce que je souhaite comme citoyen, je parle en mon nom propre, c'est que la Ville fasse des démarches auprès du député, demande à notre député, M. Lelièvre, de faire des démarches auprès du gouvernement de Marois, de façon à ce qu'il y ait un moratoire pour le secteur ici, d'ici à ce qu'on ait les vraies réponses, parce que j'ai l'impression qu'on n'aura pas les vraies réponses de Petrolia. Et d'ici à ce qu'on ait les réponses du ministère de l'Environnement, il va déjà être trop tard. Tout le monde va être installé. Il n'y aura plus moyen de faire marche arrière. Donc, en attendant d'avoir les réponses, demandons en urgence un moratoire avant qu'il soit trop tard pour pouvoir agir. Merci beaucoup. On reçoit bien votre commentaire. Moi, ce que je m'engage à faire, c'est de rencontrer le plus rapidement possible le nouveau ministre de l'Environnement ou le nouveau ministre des Ressources naturelles et Mme Marois, qui serait aussi responsable de notre région, pour lui faire part de notre résolution et de notre vision de développement par rapport aux hydrocarbures qui inclut un peu ce que vous avez dit tantôt. Merci. Plaisir. Je vois des gens dans la salle qui ne sont peut-être pas ici pour le dossier pétrole. Avez-vous des commentaires ou des questions par rapport à... C'est beau. Donc, on va poursuivre à ce moment-ci la réunion. Merci beaucoup pour ces informations et ces commentaires, ces questions. On arrive en point 6A, acceptation des comptes du mois. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En point 7A, c'est pour une ouverture de soumission pour divers contrats à l'aéroport M. Michel Pouliot. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé octroie le contrat pour le service d'entretien ménager de l'aérogare à Aéropro pour la période du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2014 au coût de 38 380 plus les taxes applicables. Que le contrat pour le service de gestion et perception des tarifs soit octroyé à M. Marcel Burton pour la période du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2014 au pourcentage identifié dans la formule de soumission pour un coût estimé de 42 402 $ plus les taxes applicables. Puis que le contrat pour les services de ravitaillement des aéronefs soit octroyé à Aéropro pour la période du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2014 au prix identifié par la formule de soumission pour un coût de 114 943 $ plus les taxes applicables. Que le contrat pour le service de sûreté, d'effarouchement des oiseaux, de gestion des portes, de barrières et services aux avions privés soit octroyé à Aéropro pour la période du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2014 au coût de 53 000 $ plus taxes applicables. Puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Puis donc, la bonne nouvelle dans ce dossier-là, c'est qu'on a une diminution de 5 % des coûts là, comparables à l'an passé. Proposé par M. Savage et Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En point 7B, c'est pour une acceptation de soumission. C'est en ce qui a trait au contrôle qualitatif des matériaux pour le dossier 132-197 dans le secteur de Rivière-au-Nord. La recommandation, c'est que le mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour le projet des travaux de réaménagement des routes 132-197 secteur Rivière-Nord, phase 4, soit accordé à LVM pour un montant de 287 010 $ et 10 sous, plus les taxes applicables, puis que le financement soit imputable au règlement d'emprunt. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7C, c'est pour l'acceptation d'une soumission. La recommandation, c'est que le mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour le projet des travaux infrastructures de la rue Bellefeuille soit accordé à Inspexol au montant de 6 817 $ et 50 sous, puis que 90 % de ces dépenses soient imputables au programme d'aide financière spécifiquement aux pluies abondantes des 8 et 9 août 2007, ministère de la Sécurité publique, le décret 758-2007. Que 10 % de cette dépense soit imputable au fonds de roulement remboursable sur 10 ans, puis que le ministère de la Sécurité publique approuve le mandat. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7D, c'est pour une acceptation d'une soumission dans le dossier de la rue de la Cathédrale. La recommandation, c'est que le mandat du contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux d'infrastructure de la rue de la Cathédrale soit accordé à LVM pour un montant de 21 489 plus les taxes applicables, puis que le financement soit imputable au règlement d'emprunt. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7E, c'est pour une acceptation de soumission. C'est pour un projet d'optimisation des postes de surpression secteur Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie les mandats
à taux forfaitaire pour la fourniture de la main-d'œuvre à l'entreprise et services technologies duo incorporés afin d'effectuer les modifications de la tuyauterie au poste de surpression de la rue Wacom de la Côte-Bellevue pour des montants respectifs de 2 850 et 8 050 plus les taxes applicables. Puis que le conseil municipal octroie les mandats à taux horaire pour la mise en marche des postes de surpression de la rue Wacom de la Côte-Bellevue à l'entreprise et services technologies duo incorporés pour des montants à l'heure jusqu'à un maximum respectif de 1 440 et 960 plus les taxes applicables, puis que le financement soit imputable à la taxe d'assises. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7F, c'est pour une acceptation des soumissions pour les équipements, le projet d'optimisation pour les postes de surpression secteur Gaspé. Le conseil municipal autorise l'achat des équipements pour des travaux d'optimisation des postes de surpression pour un montant de 77 470,50 plus les taxes applicables, puis que le financement soit imputable à la taxe d'assises. Bon, la taxe d'assises, en fait, c'est une subvention. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on obtient là, une subvention à 100 pour améliorer nos systèmes de surpression. C'est proposé par Mme Perret. Ça va, oui, pour tout le monde? En 8.2A, c'est pour une implantation d'une nouvelle boîte postale de Post Canada. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé avise Post Canada qu'elle ne s'objecte pas aux implantations des nouvelles boîtes postales qui ont été proposées à la direction de l'urbanisme. Que la Ville de Gaspé accepte également l'implantation de la boîte postale projetée à la caserne de pompiers au 588 boulevard de Forillon, mais que la Ville ne s'engage pas à être responsable du déneigement de cette boîte postale et pourra en tout temps demander une relocalisation si nécessaire. Que la présente résolution ne dégage pas Post Canada d'obtenir toutes les autorisations des propriétaires des terrains privés, de consulter également les propriétaires riverains au secteur où seront implantées ces nouvelles boîtes postales et de respecter toutes les normes et règlements pouvant être applicables dans la présente situation. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.3A, c'est pour les subventions volet 2. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte les recommandations du service des loisirs et de la culture en ce qui concerne l'octroi de subventions aux organismes de sport, plein air, loisirs et culture pour la 3e session 2012. Pour avoir droit à ces subventions, les activités devront se réaliser entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012 et l'organisme devra produire un rapport d'évaluation après la tenue de son activité. Puis que le service des loisirs et de la culture soit autorisé à informer les organismes demandeurs et à procéder au versement des sommes allouées en tenant compte des directives établies. Que les sommes allouées soient affectées au poste budgétaire 02 701 91 999 pour le sport, 02 701 92 999 pour le plein air, 02 702 95 999 pour le dossier culturel. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. En point 8.3b, c'est pour le fonds ferré adoption des états financiers, que le conseil adopte les états financiers là, du fonds de la dernière année financière. Je le propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? En 8.3c, c'est une demande d'aide financière à la CRE dans le cadre du fonds de soutien aux initiatives visant l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. La recommandation, c'est que la Ville autorise le directeur des loisirs et de la culture à déposer une demande d'aide à la conférence régionale des élus dans le fonds que je viens de mentionner et mandate pour signer tous les documents officiels afférents à ce dossier. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Le 8.3D est remis. Le 8.3E, c'est la recommandation, c'est que le conseil municipal accorde une aide maximale de 2 800 $ au centre de ski Mont-Béchervaise pour la réalisation d'un plan d'orientation et de développement du Mont-Béchervaise et pour la préparation d'une demande de financement auprès de Développement économique Canada dans le cadre du Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire, que la dépense soit imputée à la réserve appui aux initiatives de développement local, puis que le versement de l'aide se fasse sur présentation des pièces justificatives. Exact. Donc, c'est la présentation du dossier au gouvernement fédéral. Merci. Donc, proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 8.5A, c'est remis. En 8.6A, acquisition de terrain, c'est que la Ville de Gaspé procède aux acquisitions des terrains suivants dans le cadre de la reconstruction du pont Samson. Donc, propriété pour M. Gérald Sanson pour une superficie de 35,7 mètres carrés. José Bernatchez pour une superficie de 168 mètres carrés et une servitude temporaire. Et pour Mme Agathe Scott pour 174,1 mètres carrés.
que le mandat de préparer les actes requis soit confié à Maître Raymond Gagné, notaire, que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis, puis que les dépenses soient imputées au décret 758-2007, établissement d'un programme d'aide financière spécifique suite aux pluies abondantes des 8 et 9 août dans la ville de Gaspé, la municipalité de Grande-Vallée et canton de Cloridome. Donc, pour vous dire que ces dépenses, évidemment, sont payées par la sécurité civile à 90 Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, c'est ça, l'MTQ 10 donc 100 là, de l'ensemble de la dépense. Merci, M. Fournier. Du commentaire. En 8.6b, c'est pour une vente de parcelles pour M. Jimmy Franqueur. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à M. Jimmy Franqueur une parcelle de route désaffectée constituée d'une partie du lot 4 714 069 cadastre du Québec vis-à-vis le lot 4 469 548 cadastre du Québec, sans garantie et au risque et péril de l'acquéreur pour un prix de 100 plus les taxes applicables, que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que l'acte de vente devra être signé avant le 31 janvier 2013. Je le propose. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6c, c'est encore une ordonnance à la greffière pour les ventes de propriétés pour défaut de paiement de taxes. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la liste préparée par le trésorier pour la vente des propriétés pour lesquelles les taxes n'ont pas été payées pour l'année se terminant le 31 décembre 2011, ainsi que pour toutes les années antérieures. Puis que le conseil municipal ordonne à la greffière de vendre à l'enchère publique à la salle du conseil ce 7 novembre 2012 à 10 h, les immeubles inscrits sur la liste présentée au Conseil pour non-paiement de taxes au 31 décembre 2011, ainsi que pour les années antérieures, selon la manière décrite aux articles 513 et suivants de la loi sur les cités et villes, puis que le montant de la vente pour taxes sur les immeubles décrits dans cette liste inclut toutes les taxes dues sur les 10 immeubles ainsi que les frais. Je propose. Proposé par M. Savage. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Oui. En 8.6d, c'est l'autorisation à une personne là, pour enchérir et acquérir des immeubles à la mise en vente pour taxes. La recommandation, c'est que la greffière ou, en son absence, un greffier adjoint soit autorisé à enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville les immeubles qui n'auront pas trouvé preneur à l'occasion de la mise en vente par la Ville pour non-paiement des taxes selon l'article 536 de la loi sur les cités et villes. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Kenville. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Donc, on arrive maintenant à 8.6e. La recommandation, c'est que la Ville vende à Mme Jean-Aimé Baune le lot 2 734 305 cadastre du Québec pour une somme de 1 400 correspondant au montant d'évaluation municipale en date de ce jour, puis que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, puis que le frais notaire soit à la charge de l'acquéreur. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant à des acceptations d'un projet d'amendement, donc au 8.6F. Madame la greffière, s'il vous plaît. Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11. Second projet 1156-1103. Il sera proposé par et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 décrit ci-après soit adopté. Règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone HB 317 afin d'y ajouter l'usage de services de réparation d'automobiles comme usage spécifiquement permis mais conditionnel au respect du règlement sur les usages conditionnels et en modifiant les usages autorisés dans la zone AF 183 afin d'y ajouter l'usage de récupération et triage de matériaux comme usage spécifiquement permis. Donc, quelqu'un propose? Oui, proposé à M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Okay. En 8.6G, Madame la greffière, s'il vous plaît. Acceptation de projet d'amendement au règlement 1172-12, second projet 1172-1201. Il sera proposé par et résolu que le projet d'amendement au règlement 1172-12 décrit ci-après soit accepté. Règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels en ajoutant l'article 2.6, dispositions applicables pour l'usage de services de réparation d'automobiles dans la zone HB 317. Quelqu'un accepte le proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. 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 En 8.6H, pour un paiement de facture Calinette,
La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de l'entreprise Calinette, nettoyage ADS incorporé, au montant de 4 940 et 7 sous, taxes incluses, pour les travaux de nettoyage et de déshumidification au 27 boulevard York S, puis que le montant soit imputable au surplus non affecté. Je propose. Proposé par Mme Péré. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8I, c'est pour une vente de parcelles de l'eau. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte les conditions du projet d'entente proposé par le ministère des Transports concernant l'acquisition de gré à gré de certaines parcelles de l'eau et consent à la constitution des servitudes requises par la reconstruction de la route 132-197 dans le secteur de Rivière-au-Nord, puis que les frais de notaire, s'il y a lieu, soient à la charge du ministère du Transport du Québec, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis à cet effet. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6J, c'est une demande de dérogation mineure pour M. Raymond Gagné. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de M. Raymond Gagné. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 6 mètres et 57 cm de la largeur minimale sur la ligne avant pour un terrain desservi par rapport à la largeur minimale de 15 mètres, établie au point A de l'article 5.3 du règlement de lotissement, puis que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 4 degrés 79 l'angle d'une ligne de l'eau latérale par rapport à l'angle minimal de 65 degrés, établi par l'article 5.1 du règlement de lotissement 1157-11. À ce moment-ci, je devrais demander s'il y a des gens dans la salle qui ont des interventions à faire spécifiquement à cette demande de dérogation. Quelqu'un ferait la proposition? Oui, donc proposé par Mme Péré. En 8.6K, c'est pour une demande de dérogation mineure également. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation de M. Emilio Bilodeau. La dérogation mineure admise consiste en la réduction de 5 mètres et 30 cm de la largeur minimale prescrite d'un terrain partiellement desservi à Caduc, situé à l'intérieur d'un corridor riverain par rapport à la largeur minimale de 30 mètres, établi au point E de l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11. La dérogation mineure admise consiste en la réduction de 665,5 mètres carrés de la superficie minimale prescrite d'un terrain partiellement desservi à Caduc, situé à l'intérieur d'un corridor riverain, par rapport à la superficie minimale de 2000 mètres carrés établie au point E de l'article 5.3 du règle de lotissement 1157-11. Puis que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de 14,28 mètres de la profondeur minimale prescrite d'un terrain partiellement desservi à Caduc, situé à l'intérieur d'un corridor riverain par rapport à la profondeur minimale de 60 mètres établie au point E de l'article 5.3 du règlement de lotissement 1157-11. J'aurais, s'il y a des gens qui auraient des commentaires à faire sur cette modification, cette dérogation mineure, proposée par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive en 8.7L, une demande de dérogation mineure également. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de M. Bernard Cabot et Mme Solange Fournier, que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de la marge de recul arrière minimale de 2,29 mètres par rapport à la marge de recul arrière minimale de 8 mètres, établie pour la zone HB 258 par le règlement de zonage 1156-11. Que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de la marge de recul latérale minimale de 28 cm par rapport à la marge de recul latérale de 2 mètres établie par la zone HB 258 par le règlement de zonage 1156-11. J'en fais la proposition. Proposé par M. Kenville. Est-ce qu'il y aurait des commentaires dans la salle spécifiquement pour ça? Donc, on arrive maintenant à une autre dérogation mineure en 8.6M. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de Mme Renée Plourde. La dérogation mineure admise consiste en la réduction de la marge de recul avant de 3 mètres par rapport à la marge de recul avant minimale de 7 mètres établie par la zone M414 par le règlement de zonage 1156-1. Proposé par M. Kenville. Est-ce qu'il y aurait des commentaires spécifiquement pour cette dérogation mineure-là? Non. Donc, ça fait le tour pour les points 8.6. On arrive maintenant dans les points à la direction générale 8.7A. Une demande au MTQ. La recommandation,
c'est que le conseil municipal demande au ministère du Transport du Québec de changer l'affichage directionnel situé à l'intersection de la montée de Sandy Beach et du boulevard York afin de diriger les touristes allant vers Percé vers la route 132 plutôt que vers la route 198 comme c'est le cas actuellement. Propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7b, prolongation des contrats de gardiens concierges pour les activités de la Ville de Gaspé à l'école Pouliot. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la continuité du contrat d'engagement contractuel pour les services de M. Gilles Tremblay et M. Earl Mécanis comme gardiens concierges pour les activités de la communauté à l'école Pouliot, soit pour la durée du contrat pour la période du 9 septembre 2012 au 30 juin 2013. Que le directeur général soit autorisé à signer les contrats d'engagement contractuel pour ses ressources et que la dépense autorisée par la présente résolution soit imputée au poste budgétaire 02 701 20 499. Je propose. Proposé par Mme Perret. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui? Oui. OK. En 8.7c, c'est pour le bâtiment communautaire à York. La recommandation, c'est que le conseil municipal accorde à la compagnie Inspexol le mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de construction du bâtiment communautaire de York, et ce, pour un montant maximal de 2 635 $ plus les taxes applicables, et que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1060-09. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7d, c'est remis. En 8.7e, c'est pour la prolongation des contrats de gardien concierge pour les activités de la Ville de Gaspé à l'école Antoine-Roy. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la continuité du contrat d'engagement contractuel pour les services de M. Herman Noël et M. Ghislain Scott. Herman, pardon, Noël et M. Ghislain Scott, comme gardien concierge pour les activités de la communauté à l'école Antoine-Roy, soit pour une durée du contrat de la période débutant le 9 septembre 2012 au 30 juin 2013 inclusivement, et que le directeur général soit autorisé à signer le contrat d'engagement contractuel pour ses ressources, puis que la dépense autorisée par la présente résolution soit imputée au poste budgétaire 02 701 20 499. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 8.7f. La recommandation, c'est que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Julien Roussy au poste saisonnier d'été de journalier, et ce à compter du 11 septembre 2012, que les conditions salariales soient la classe 2, échelon 1 de l'échelle salariale des cols bleus de la convention collective en vigueur, et que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 330 00 141. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 8.7g, c'est pour la nomination d'un membre du personnel non syndiqué pour le comité de retraite de la Ville. La recommandation, c'est que le conseil municipal nomme Mme Annie Arsenault afin de participer au comité de retraite de la Ville de Gaspé comme un des 2 représentants du personnel non syndiqué. Proposé M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7h, c'est pour une résolution en ce qui a trait à l'acceptation d'un projet de compensation pour les travaux Berceau du Canada. La recommandation, c'est que la résolution 1208 soit modifiée en remplaçant 110 000 par 130 000 $. C'est une augmentation de 20 000 $ que la Ville devra assumer sur un projet total de 185 000 $ qui est en partenariat avec la Société de gestion des rivières de Gaspé dans un projet de compensation. Je propose. Oui, proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7i, en ce qui a trait à des essais d'attestation de performance pour véhicules d'intervention, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé autorise les essais d'attestation de performance selon les recommandations du ministère de la Sécurité publique pour les autopompes par ULC pour une somme maximale de 8 250 $ plus les taxes applicables, et que la dépense autorisée soit imputée au surplus non affecté. Je propose. C'est proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.7J, pour une aide financière au comité du Firefighter Combat Challenge 2002, la recommandation, c'est que le conseil municipal accorde une aide financière de 1 500 $ à l'Association des pompiers volontaires de Gaspé, puis que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.7
10K, c'est pour une aide financière au Club nautique Jacques-Cartier. La recommandation, c'est que le Conseil autorise une aide financière de 300 $ au Club nautique Jacques-Cartier et que cette dépense soit imputée au surplus non affecté. Proposé à M. Canville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Et Mme Perret aussi. M. Canville. En 8.CL, c'est remis. 8.7L, c'est remis. On arrive donc à l'adoption des règlements au point 9A. Madame la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1156-1102. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1156-1102, règlement amendant le règlement de zonage 1156-11, en modifiant les usages autorisés dans la zone HD 235 afin d'y ajouter la classe d'usage unifamilial isolé et en modifiant les usages autorisés dans la zone IC 269 afin d'y ajouter l'usage spécifiquement permis de services vétérinaires, soit adopté. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant dans les avis de motion. Madame la greffière, s'il vous plaît, en 10A. Le conseiller donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone HB 317 afin d'y ajouter l'usage de services de réparation d'automobiles comme usage spécifiquement permis, mais conditionnel au respect du règlement sur les usages conditionnels et modifiant les usages autorisés dans la zone AF 183 afin d'y ajouter l'usage de récupération et triage de métaux comme usage spécifiquement permis. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et autorisation est accordée de dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Spiro. En 10B, s'il vous plaît, Mme Vézina. Un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels 1172-12 en ajoutant l'article 2.6, dispositions applicables pour l'usage de services de réparation d'automobiles dans la zone HB 317. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et autorisation est accordée de dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. L'avis de motion. L'avis de motion donné par M. O'Connor. Mme Vézina en 10C, s'il vous plaît. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement décrétant l'ouverture de la rue Dubé, anciennement la 27e rue à Petit-Cap, constituée d'une partie du chemin montré à l'originaire, et ce jusqu'à une partie du lot 381-4. L'avis de motion donné par M. Savage. On arrive donc dans les rapports des comités pour le comité consultatif d'urbanisme. Propose l'adoption du rapport tel que recommandé au Conseil municipal. Proposé par M. O'Connor, est-ce que c'est appuyé par l'ensemble du Conseil? Oui. Oui? Donc, c'est appuyé. On arrive donc aux affaires nouvelles en 12A pour le contrat de location pour la bibliothèque municipale de L'Anse-au-Griffon à l'école Saint-Joseph-Alban. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé autorise le maire et la greffière à signer le dit contrat de location de local de la bibliothèque de L'Anse-au-Griffon, puis que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 702 30 511. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12B, c'est pour la location de départ pour 12A rue de Sonnet-Banks, dans le dossier des inondations. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal, conformément au décret 113-2011, s'engage à acquérir le terrain propriété de Mme Joyce Roberts, situé au 12A rue de Sonnet-Banks pour la somme nominale de 1 $, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, puis que le conseil municipal autorise le directeur des services de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement à entreprendre la modification du zonage exigée par le décret. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant dans les avis de motion en 12C. Mme Vézina, s'il vous plaît. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement modifiant le règlement 1185-12, décrétant une dépense d'une somme de 1 735 000 $ et un emprunt d'une somme de 500 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie, d'aqueduc, d'égouts et d'enfouissement de fils électriques sur la rue de la Cathédrale.
Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et autorisation est accordée de dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Perret. Donc, on arrive maintenant en 12D. C'est en ce qui a trait à un échange de terrain pour la réalisation de l'espace vert Ville de Gaspé avec Mme Colombe-Savoie. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé procède à un échange de terrain avec Mme Colombe-Savoie en lui cédant le lot 5 057 962 Canadiens du Québec en contrepartie d'une partie du terrain propriété de Mme Savoie étant le lot 5 057 963 Canadiens du Québec, puis que cet échange soit fait sans... Soult. Soult? C'est français, ça? Soult? OK. Et que la Ville de Gaspé acquiert de gré à gré une servitude permettant l'installation, le maintien, l'entretien, la réparation et le remplacement de la garde de sécurité sur une partie du lot 5 057 961 Canadiens du Québec, propriété de Mme Colombe-Savoie. Continue. Que les honoraires professionnels d'arpenteur, géomètre et de notaire soient assumés en totalité par la Ville de Gaspé. Que le conseil municipal mandate M. Robert Connelly, arpenteur géomètre, pour la réalisation des plans requis à la transaction échange et servitude. Que le conseil municipal mandate Mme Lynne Desrosiers, notaire, pour la préparation des documents. Et que les frais de notaire et d'arpenteur soient imputés au règlement d'emprunt 1074-09. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est bon. En 12E, révision de l'affaire de... Révision de l'aide financière dans le cadre du PIQM pour le réaménagement de la route 132-197 de Rivière-au-Nord. La recommandation que la Ville de Gaspé demande par la présente au MAMRO, c'est d'ajouter le coût maximal admissible et l'aide financière qui sont attribuables au projet du centre du village de Rivière-au-Nord à la suite des prix obtenus lors des soumissions. Et qu'étant donné que les travaux se sont échelonnés sur plusieurs années, que les estimations des coûts ayant permis à établir le niveau d'aide financière datent de plus de 4 ans et de l'inflation des coûts des dernières années dans le secteur de la construction, la Ville de Gaspé accepte la proposition du MAMRO et l'augmentation du coût de 534 107 $, mais demande un taux d'aide de 80 %. Que la Ville de Gaspé s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Que la Ville de Gaspé s'engage à appliquer un programme d'économie d'eau potable et ou d'élimination des raccordements inversés tels qu'exige le programme. Et que la Ville de Gaspé confirme également l'engagement de réaliser un seuil minimal d'immobilisation de 28 $ par habitant par année, de réalisation de travaux conformément à la clause des investissements additionnels et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Dans un autre ordre d'idée, mais dans la poursuite du projet de la route 132-197, c'est l'acceptation de soumission pour le réaménagement du centre du village de Rivière-au-Nord, la phase 4. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accorde le contrat pour réaménagement des routes 132 et 197, phase 4, à l'entreprise SPEC, incorporé au montant de 17 147 282 $ plus les taxes applicables suite à un appel d'offres où 6 entrepreneurs ont déposé une soumission et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que le projet soit financé par le règlement 1186-12 et que tout ça soit conditionnel évidemment à l'autorisation du CA de l'environnement, en fait, compte l'octroi du CA de l'environnement par le MDDEP. Proposé par M. Aspiro. Ça va bien pour tout le monde? Oui. Oui. En 12G, en ce qui a trait à l'acquisition d'une partie du lot 381-4 du rang 1 Ouest canton de Fox, donc la partie rue Dubé. La recommandation, c'est que le Conseil accepte de faire l'acquisition de la partie du lot 381-4 rang 1 ouest du canton de Fox, tel que démontré sur le plan produit par Denise Roy, arpenteur géomètre, et portant les minutes 7,79. Que cette cession soit faite à titre gratuit en faveur de la Ville. Que les frais de notaire et d'arpentage soient assumés en totalité par la Ville. Que le mandat de préparer l'acte de cession soit confié à Maître Raymond Gagné. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive donc
Question du public, même si on l'a fait tantôt, s'il y a des gens avec tous les points qu'on a à l'ordre du jour aimeraient poser des questions, des commentaires, évidemment, on est ici pour vous écouter, vous entendre et répondre le mieux possible. Ça fait le tour. Donc, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Ben non, l'ajournement qui va avoir lieu. Jeudi. Spécial, OK, donc. C'est la levée de l'Assemblée. Quelqu'un proposé par Mme Perret. Parfait. Merci. Bonsoir. À la prochaine.